C'est le pays le plus sanctionné au monde, mais malgré une guerre coûteuse et des restrictions meurtrières, l'économie russe plie, mais ne rompt pas. La Russie s'est vue infliger 13 séries de sanctions par l'Union européenne depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Pourtant, dans son discours au Parlement du 29 février dernier, Vladimir Poutine se targue d'avoir réussi à maintenir un taux de croissance à 3,6% sur l'année dernière. L'année dernière, l'économie russe a connu une croissance supérieure à celle du reste du monde. Selon cet indicateur, nous devançons non seulement les principaux pays de l'Union européenne, mais aussi tous les États du G7. La Russie a réussi à contourner une partie des sanctions occidentales en créant de nouvelles relations commerciales, notamment avec l'Asie. Aujourd'hui, le Kremlin affirme vendre 40% de son pétrole à l'Inde et 50% à la Chine, qui est aussi le principal importateur des produits russes. Ensuite, la Russie se réapproprie certains marchés. Les marques mondiales telles que McDonald's et KFC ont disparu, remplacées par des équivalents locaux. De nombreux secteurs comme l'armement et l'industrie manufacturière tournent à plein régime avec la guerre en Ukraine et permettent de maintenir l'économie à flot. Mais dans les rues de Moscou, le quotidien des Russes semble bien loin de cette réalité. C'est fou comme les prix ont augmenté. Chaque passage au supermarché coûte un bras maintenant. Aujourd'hui, le taux d'intérêt est tellement haut qu'il n'est absolument pas rentable de contracter un prêt. Dans l'ombre, des pans entiers de l'économie russe sont à l'arrêt à cause de la guerre, comme le secteur automobile ou l'agriculture, confrontés à de graves pénuries de main-d'œuvre.